Google Analytics qui est jugé incompatible avec le RGPD. Yes, Google Analytics 4 is out. Google Analytics ne peut plus le faire. Le nouveau Google Analytics. Il y a quelques jours, j'ai vu cette annonce. Google Analytics 3 va être carrément supprimé par Google. C'est genre l'outil le plus utilisé au monde par plus de 70% des sites internet. Et c'est un outil qui permet d'analyser toutes les données qui circulent au sein de notre site internet. Comme par exemple le nombre de visiteurs, on va avoir d'où ils viennent, notre chiffre d'affaires aussi, les produits qui fonctionnent le plus, etc. Donc c'est un outil qui est vraiment totalement indispensable quand on fait du marketing en ligne. Et donc moi forcément quand je vois ça, je commence à flipper parce que j'ai mis genre 3 ans à apprendre à maîtriser Google Analytics 3. J'avais mes habitudes, j'avais mes paramètres, mes setups, voilà, je savais exactement où trouver les informations. Et je flippais encore plus parce qu'au final, j'avais aucune idée de la différence entre Google Analytics 3 et Google Analytics 4. Et plus je réfléchissais, et plus je me disais, mais en fait, je sais même pas comment ça fonctionne un outil d'analyse de données. C'est quoi concrètement? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un outil à un autre en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette mise à jour? Qu'est-ce que c'est? Pour le découvrir, j'ai commencé mes recherches en voulant créer un compte Google Analytics 4 du coup. Pour ça, j'ai été sur Google, comme Google Analytics 3 en fait, sauf que cette fois-ci, on crée une propriété GA4. Et donc mes premières impressions, c'est que on retrouve pas du tout les mêmes rapports, enfin c'est pas fait de la même manière. Alors effectivement, on ressent quand même un peu la touche Google, mais ça n'a rien à voir. Je suis vraiment totalement désorienté quoi. En gros, dans Google Analytics 4, il y a 4 ou 5 rapports dans lesquels on va retrouver des sous-menus, mais pas autant que dans Google Analytics 3. C'était ça vraiment la problématique de Google Analytics 3, c'est qu'en fait, on avait tellement de sous-menus, qu'on s'y retrouvait pas, qu'il y avait trop de rapports, trop d'informations, et c'était vraiment super compliqué de s'y retrouver. Sauf que je me dis que c'est pas possible que Google ait supprimé Google Analytics 3 juste pour faire une mise à jour visuelle et supprimer ce système de sous-menus. Du coup, j'ai cherché sur Google et je suis tombé sur genre plein d'articles hyper compliqués. On dirait que l'analyse de données, c'est un truc de développeur, alors qu'en réalité, nous, on est marketeurs, tu vois, on n'a pas forcément fait de développement. Enfin bref, au bout d'un moment, à force de chercher sur des vidéos et plein d'articles et tout ça, je tombe sur un article, justement, celui-là, qui me semble vraiment pas mal. Et franchement, l'article est super cool, il est top, il est assez court, synthétique. Le problème, c'est que je me rends compte qu'il y a trop de langage que je comprends pas. Genre, par exemple, le modèle de données. Je me rends compte que c'est la base, c'est le principe même de la différence entre Google Analytics 3 et Google Analytics 4. Et je sais pas du tout ce que c'est. Et je me dis que du coup, c'est assez ouf quand même d'utiliser des outils au quotidien, genre vraiment tous les jours, et de même pas savoir comment ça fonctionne. Alors ok, j'ai pas besoin de comprendre comment est fait mon iPhone pour l'utiliser, j'avoue. Mais là, avec genre les clashs médiatiques entre Google, la CNIL, le ROC qui fait la gueule et qui interdit Google Analytics, je me suis dit qu'en vrai, il serait peut-être temps que je m'y intéresse. Parce qu'en vrai, on passe notre vie dans le digital, surtout nous, les freelances experts du marketing digital, vu qu'on n'a jamais vraiment eu de formation au développement ou alors où on s'est formé par nous-mêmes, ça veut dire qu'on utilise des technologies sans réellement les comprendre. Bref, du coup, je fais d'autres recherches pour trouver cette fois-ci comment fonctionne Google Analytics. En gros, sur chaque site internet, il y a des pages. Et donc, sur chacune de ces pages, il va y avoir une sorte de cerveau qu'on appelle un header. D'accord? Donc il y a un header pour chacune des pages. Dans ce cerveau-là, il va y avoir un code JavaScript. Un code JavaScript, c'est un langage qui est utilisé pour communiquer en gros avec d'autres plateformes, avec d'autres sites internet. Donc quand on visite une page d'un site internet, le code JavaScript, il est activé. Il va demander des informations au navigateur sur lequel vous êtes. Et ces informations-là, il va les envoyer au serveur de Google. Et donc, il y a plusieurs manières de récolter des données. En gros, il y en a 4. On a les appels de suivi de page. C'est genre, en gros, je vais analyser les informations page par page. On a les appels de suivi d'événements. Un événement étant une action qu'on va réaliser à l'intérieur d'une page. Donc, suivi par page, je vais juste pouvoir analyser les URL des pages. Alors qu'un événement, je vais pouvoir analyser tous les clics à l'intérieur d'une page. On a les appels de suivi de e-commerce. Et on a les appels d'interaction sur les réseaux sociaux. Donc bref, donc là en gros je me dis ok bon ça va, j'ai à peu près compris même si c'est un peu technique l'univers de Google Analytics et donc comment ça fonctionne. Mais j'ai toujours pas compris finalement la différence entre Google Analytics 3 et Google Analytics 4. Continue mes recherches et donc là je capte que en gros Google Analytics 4 c'est la fusion de deux outils que sont Google Analytics 3 plus un autre outil qui s'appelle Firebase Analytics. Donc là je me dis ok Google Analytics 3 je connais, ça va. Par contre, j'ai aucune idée, enfin si j'ai entendu parler de Firebase, mais j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble et concrètement à quoi ça sert. Je me renseigne un peu et en gros je trouve que c'est une plateforme qui est destinée aux développeurs pour créer des applications et il y a d'autres services en gros, d'autres fonctionnalités à l'intérieur de cette plateforme, dont
une fonctionnalité d'analyse de données. Sauf que cette analyse de données, de ce que je comprends, elle fonctionne pas du tout pareil que Google Analytics 3. Parce qu'il y en avait un qui était basé sur des appels de données par page et un qui était basé sur des appels de données d'événements. Et donc la problématique pour les entreprises qui avaient une application et un site internet, comme c'est de plus en plus le cas aujourd'hui, c'était qu'on avait en fait des doublons dans notre analyse. Donc une personne qui allait sur notre application et qui ensuite allait se rendre sur notre site internet était comptée comme deux personnes totalement différentes parce que c'était pas la même technologie, c'était pas la même manière de récolter des informations. Donc bref, donc du coup je comprends que cette fusion entre les deux outils, elle va essentiellement servir les boîtes qui ont genre une application plus un site web. Sauf que je réfléchis, en fait je me dis mais la problématique c'est que moi mes clients qui sont des applications, c'est genre une minorité par rapport aux clients que j'accompagne sur des sites internet. Et je me dis mais ça change quoi alors du coup pour les sites internet? Est-ce qu'il y a vraiment que pour les apps ou est-ce qu'il y a aussi un changement pour les sites internet? Eh bien non, ça va changer également pour les sites internet. Étant donné que les deux produits ont fusionné, il a fallu également choisir entre l'une des deux manières de récolter des données. Si vous vous rappelez bien, Google Analytics 3 fonctionnait avec un appel de données par page. Firebase Analytics fonctionnait avec un appel de suivi d'événements. Et donc, la technologie la plus moderne et la plus précise étant celle de Firebase Analytics, c'est bien celle-ci qui a été sélectionnée pour devenir la future technologie de Google Analytics 4. Et donc ça change absolument tout dans la manière de fonctionner de Google Analytics. Tu as une bien meilleure analyse du parcours de l'utilisateur. Tu n'es plus simplement en train de te dire il est passé en gros de cette pièce-là à cette pièce-là, mais tu sais pas comment il a fonctionné pour aller entre les pièces. Là, tu sais exactement chaque pas qu'il va faire pour le passer d'une pièce à l'autre en gros. Donc là, si vous avez bien compris, en langage technique, les petits pas, ça s'appelle des événements. Sauf que je me dis, mais en fait, ces événements-là, ils vont être différents selon que j'ai une application ou un site e-commerce ou alors, je sais pas, une marketplace en fait. Donc me vient très logiquement cette question, comment on fait pour créer un événement? Parce que j'imagine que ça va pas juste tomber du ciel. Il y a certains événements qui vont être automatiquement mis en place par Google Analytics 4 lors de son installation sur votre interface. Et on peut par exemple citer les événements Page View, Start Session, Scroll, lancement de vidéo, etc. etc. Donc en vrai, je vous mets toute la liste là, mais elle est assez complète finalement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il en manque quand même des événements. Par exemple, je sais pas, les achats, les ajouts au panier, les logins, genre les remboursements, les formulaires envoyés, enfin on peut en citer plein d'autres. Ça c'était pour les parties web, mais on peut aussi en citer pour les applications. Par exemple, lorsqu'un joueur il termine un niveau de jeu, lorsqu'il gagne de l'argent virtuel ou lorsqu'il partage son score à des amis. Ça, c'est pas des choses qui peuvent être automatiquement mises en place étant donné que ça dépend totalement de l'interface qui a été créée, quoi. Et bien, dans toutes ces situations, vous aurez, comme sur Google Analytics 3, les mêmes possibilités, c'est-à-dire en gros, a priori deux. Soit vous trouvez une application qui existe et qui vous permet de connecter Google Analytics 4 à votre site internet ou à votre application, et de cette manière, en fait, c'est l'application en question et les développeurs de cette application du moins qui vont permettre de bien tout connecter. Soit vous traquez vous-même tous ces événements-là grâce à l'outil Google Tag Manager. Et donc pour ceux qui ne sont pas vraiment au clair sur cet outil-là, c'est un outil gratuit qui va vous permettre de créer des événements dans à peu près quasiment tout type de site internet, sans code, et ensuite ces événements-là de les envoyer vers n'importe quelle autre plateforme. Donc dans notre cas, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de créer des événements sur notre site internet avec Google Tag Manager, et ces événements-là, ensuite de les envoyer dans Google Analytics pour que ça puisse fonctionner. Et ici, du coup, c'est la bonne nouvelle parce que Google a fait en sorte de simplifier le processus de création d'événements via Google Tag Manager dans Google Analytics 4. Pour pouvoir vous expliquer, il faut que je vous rappelle très rapidement comment ça fonctionnait dans Google Analytics 3. Dans Google Analytics 3, on pouvait déjà en fait créer des événements, sauf que c'était quelque chose de beaucoup plus minime en termes de fonctionnalité et surtout beaucoup plus complexe. Il y avait une certaine nomenclature à respecter et cette nomenclature, elle était en 3 parties. On devait signaler dans un premier temps la catégorie de l'événement, puis l'action de l'événement et enfin le label de l'événement. Ce qui rendait chaque création d'événement beaucoup plus galère à gérer en fait. Et là, maintenant, avec Google Analytics 4, tout ça, c'est terminé, c'est beaucoup moins galère, puisqu'on va uniquement avoir besoin d'indiquer une seule information par événement. Et cette information-là, on n'a même pas besoin de l'inventer, étant donné que Google nous propose une bibliothèque d'événements avec déjà des noms d'événements proposés qui remonteront automatiquement une fois créés dans Google Analytics 4.
Ok, donc là j'ai bien avancé dans ma compréhension du fonctionnement de Google Analytics 4, mais j'ai toujours pas compris c'est quoi le clash sur la protection des données entre Google et l'Europe. Je sais même pas d'où ça vient en fait ce clash. Le débrief de la tech. On va parler maintenant de Google Analytics. Vous savez que c'est un peu la panique depuis la décision de la CNIL française, mais aussi celle autrichienne. Google Analytics qui est jugé incompatible avec le RGPD. Et forcément, Google est sous pression, puisque derrière tout ça se trame quand même ce stockage de données qui, au lieu d'être en Europe, pourrait être aux États-Unis. C'est un sujet qui te tient à cœur. Tu as fait une enquête. Du coup, j'ai essayé de trouver sur Google d'où venait ce fameux clash. Et donc, j'ai trouvé plusieurs articles qui expliquent que le problème, c'est que parmi les informations que Google récolte, il y en a certaines qui permettent d'identifier les visiteurs, notamment les informations du type adresse IP, user ID et les fameux cookies. Et donc ça fait un petit peu flipper parce que qu'on puisse nous identifier en tant qu'individu, c'est pas du tout la même chose qu'on puisse nous identifier en tant que visiteur lambda sur un site internet. Ça veut dire qu'on pourrait potentiellement stocker toutes les recherches qu'on a effectuées, tous les achats qu'on a effectués et ainsi de suite. Mais et encore, ça c'est pas le truc qui fait le plus flipper. Le plus gros souci, c'est que étant donné que Google est une entreprise américaine, eh bien il y a aux USA une loi qui s'appelle le Cloud Act. Et cette loi, elle donne la légitimité et le droit aux autorités américaines de récupérer ces informations pour les utiliser pour les diverses activités qu'ils ont. Donc en gros, ça veut dire que la NSA, le FBI ou la CIA, elles peuvent accéder à n'importe quel moment et sans nous demander notre consentement à toutes ces informations qu'on stocke donc depuis des années sur Internet. Après, qu'est-ce qu'ils font de ces données ? Voilà, il y a tout un tas de choses assez intéressantes. Ils peuvent sentir un peu des tendances politiques, des tendances de marché. Et donc là, ça pose un vrai souci géopolitique en fait. Allô, le NSA et le FBI peuvent avoir accès à mon adresse IP. Ça veut dire que j'en sais rien, potentiellement ils peuvent savoir où je suis déjà effectivement, mais peut-être aussi même accéder à mon ordinateur ou à ma webcam. Et donc là, je comprends qu'en fait, il y a deux angles à ce clash. Le premier, ça va être l'outil qui va récolter des informations qui sont trop sensibles, comme par exemple l'adresse IP, les cookies, l'ID, etc. Et le deuxième, c'est la loi américaine qui n'est pas du tout compatible avec la RGPD. Donc du coup, nous, sur ces deux problèmes-là, il y en a un qu'on va mettre de côté. Ça va être tout ce qui est loi et le fight, en gros, entre les lois de l'Europe et celles des États-Unis. On va plutôt se concentrer sur la réponse qu'a apporté Google pour venir répondre à cette problématique. Donc effectivement, Google Analytics 4, il va proposer des nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, on va avoir l'anonymisation de l'adresse IP qui va se faire par défaut maintenant. Alors que sur Google Analytics 3, on pouvait anonymiser les adresses IP, mais il fallait aller dans les réglages parce que ce n'était pas quelque chose qui était automatiquement mis en place par défaut. Et la deuxième chose mise en place, ça va être la rétention des données sur les serveurs de Google Analytics. Avant, toutes les données qu'on récoltait sur les utilisateurs de notre site internet, elles étaient stockées sur les serveurs de Google pour une durée indéterminée. Donc c'est-à-dire que même 4 ans après, on pouvait toujours accéder à ces informations-là. Là, aujourd'hui, on va avoir le choix soit entre 2 mois ou alors 14 mois. Et au terme de ce délai-là, les informations vont être supprimées. Alors, elles ne vont pas être supprimées totalement, mais disons que les détails vont être supprimés. Mais vous pourrez toujours avoir accès. Grosse tendance, il y a par exemple 2 ans, pour être sûr de pouvoir comparer votre site internet d'année en année par exemple. Et enfin, la troisième fonctionnalité qui va être mise en place par Google Analytics 4, ça va être le Consent Mode de Analytics. Et donc ça, qu'est-ce que c'est ? C'est une fonctionnalité qui va empêcher la récolte d'informations à partir du moment où les personnes cliquent sur « Je refuse » dans le petit pop-up qui apparaît, vous savez, lorsque vous arrivez pour la première fois sur un site internet. Il vous dit est-ce que vous souhaitez activer ou pas la récolte d'informations via des cookies. Si vous mettez « Je refuse », à ce moment-là, effectivement, il y a un autre système de récolte d'informations qui est plus anonyme qui va être mis en place par Google Analytics. Et donc sur ce Consent Mode Analytics, je me dis c'est vraiment top, ça stoppe en fait entre guillemets un peu la récolte d'informations des personnes qui refusent de donner leurs infos sur mon site web. Sauf que la problématique que je me dis, c'est que en tant que marketeur, nous, on a besoin d'avoir ces informations-là. On a besoin de savoir quel est le chiffre d'affaires qu'on va réaliser sur notre site internet. On a besoin de savoir quelle est la publicité qui a permis d'engendrer des ventes et ainsi de suite. Et donc, si tout le monde commence à refuser ce Consent Mode de Google Analytics, comment est-ce qu'on va faire en fait ?
continue à me renseigner et je comprends en gros que lorsque tu refuses la récolte d'informations par cette bannière-là, et ben en fait Google Analytics il va pas stopper toutes les récoltes d'informations. En gros, il va utiliser une autre manière de faire. Si jamais tu es connecté à ton compte Google, donc par exemple si tu es sur Chrome, eh bien, il va utiliser les informations que tu as accepté de partager à Google Chrome pour tracer tes informations. Et donc ça, pour info, vous pouvez modifier toutes les informations que Google Chrome ont à votre propos en allant sur un lien, vous tapez sur Internet et donc vous avez l'intégralité des informations que Google Chrome a sur vous. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que d'un seul coup, l'utilisateur, il a la main sur ce qu'il souhaite partager ou pas au site Internet sur lequel il se rend. Et donc en dernier recours, si jamais vous refusez d'accepter les cookies et en plus vous n'êtes pas connecté avec un compte Google, cette fois-ci Google Analytics 4 a sorti une technologie qui est juste ouf et qui moi me fascine, c'est l'intelligence artificielle pour venir compenser la perte de ces données. En gros, l'intelligence artificielle, elle va détecter des signaux par rapport aux autres types de personnes qui vont sur le site internet et il va en gros déterminer des patterns. Et donc forcément, plus vous avez de trafic sur votre site internet et plus l'intelligence artificielle, elle va être entraînée, elle va être intelligente et donc elle saura compenser la perte de données des personnes qui ont refusé de partager leurs données. Et donc ça, en vrai, c'est hyper stylé. D'ailleurs, on se rend bien compte que dans l'outil Google Analytics 4, la couche d'intelligence artificielle, elle est vraiment hyper majeure, elle est vraiment centrale dans ce nouvel outil. Par exemple, on va avoir des rapports qui sont générés automatiquement par de l'intelligence artificielle. Donc on va avoir des recommandations basées sur des choses qu'on n'aurait jamais pu analyser par nous-mêmes en tant qu'humains. Parce qu'on n'a pas tout ce scope 360 de toutes les données constamment en tête. Et je trouve ça ouf, moi, en fait, de commencer aujourd'hui à utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer nos entreprises digitales. Par exemple, elle pourrait nous dire « Hello Kélan, je pense qu'il faudrait que tu mettes telle offre à tel endroit avec tel message selon les datas qu'on a nous analysées sur les 6 dernières années par rapport aux métriques du marché. Voilà ce que je pense qui marcherait pour toi. » C'est juste ouf en fait et du coup on pourrait largement se poser la question, il va ressembler à quoi le métier de marketeur dans 20 ans ?